Salut à tous. Pour une fois je suis plus petit que Marie. Bon, dans cette vidéo, ça y est, on attaque la piste on traverse l'Amazonie en fait, la forêt amazonienne. On commence par quoi alors? On est passé à la migration mais on n'a pas été aux douanes. Et vous verrez que grosse surprise aux douanes. Et ensuite on profite plusieurs jours pour faire des achats à l'Etem qui est une zone détaxée et plein de magasins chinois. Je me croyais presque à Pékin parce que ça reste encore un peu cher. Mais en vrai, c'était vraiment top quand même. Et ensuite, on commence la piste, voilà. Direction Georgetown. Mais on s'arrête où? On s'arrête au bac. C'est l'unique moyen de remonter une piste et une traversée en bateau. Donc bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Allez, voilà où on a passé la nuit, sur le petit stade où il y avait des activités hier. Et là on part, assurance à payer, douane à finir pour passer le camion et après achat. Si on arrive à passer la douane, on va voir. Tu veux le numéro de châssis, démarre-toi à le chercher. Fous-toi dans la merde, ils sont pas aimables du tout. Évitez le Guyana, évitez le Guyana. Non, ça fait 3 heures qu'on est à la douane, juste pour le véhicule, parce qu'on a fait l'entrée hier. Déjà, ils nous ont mis 1 mois. Et là, ils nous ont dit, vous allez chercher l'assurance et vous reviendrez. On vient, 14 jours pour le véhicule. On lui dit, c'est complètement con l'histoire. On a 1 mois pour les personnes et on a 14 jours pour le véhicule. Ouais, c'est comme ça, vous ferez l'extension. Je dis à ce moment-là, marque-moi un papier comme quoi tu me dis que je peux faire l'extension. Ah non, ils veulent pas forcément. Ça fait comme au Venezuela, le mec de la douane, il te dit un truc et puis quand tu arrives à la douane, c'est autre chose quoi. Et le mec de la douane où tu as été, il te dit que les autres c'est des bons à rien, mais toi tu lui dis, je m'en branle moi si c'est des bons à rien. C'est eux qui m'ont donné ça, moi je fais confiance aux douaniers quoi. Ils sont là pour ça, ils sont là pour nous renseigner. Donc du coup, on a 14 jours en Guyane, donc c'est bien, on paye 1 mois d'assurance. On a 1 mois sur le passeport qui nous sert à rien. Et après, elle me donne les papiers. Du coup, je contrôle tout, faut toujours contrôler les papiers. Et là, numéro de châssis, elle marque le numéro de la carte grise. Je dis non, faut tout recommencer. Et là, elle commence à prendre son crayon, elle voulait barrer et écrire à la main. Je dis non, tu me refais un original direct. Ça, c'est un coup, vous arrivez à la sortie du pays, c'est arrivé à beaucoup de voyageurs. Et à la sortie du pays, on vous dit, non, ça va pas là, vous avez changé le moteur, c'est pour ce qui s'est caraturé. Vous retournez à l'entrée du pays, il faut refaire les papiers. Donc du coup, elle nous a refait quand même un truc à la main, mais officiel. Et c'est une catastrophe, je vous jure, c'est une catastrophe, ça fait 3 heures qu'on y est. T'en penses quoi de la douane de Guyana? Je pense que c'est le bordel déjà parce qu'on parle anglais, enfin ils parlent anglais, nous moins. C'est le bordel parce que je pense qu'on est arrivé avant une flopée de camions. Ils ont fait passer tout le monde avant nous, donc on a attendu 2 heures assis sans rien faire. Pendant qu'ils étaient en train de bouffer devant nous. Putain, prends ton plateau, va manger derrière, bouffe pas de... Je crois que c'est la première fois que ça nous arrive. Ils ont aucune éducation, c'est un truc de malade. Ils sont en train de bouffer devant toi et puis ils attendent et ils en ont rien à foutre que t'es là avec 3 mômes. Ils s'en branlent en fait, ils s'en branlent. Aux frontières, faut savoir qu'il faut de la patience. Non mais là c'est la pire je crois. Parce que en réalité, normalement, tu passes du temps plutôt à l'immigration. En général, la douane, ça va quand même plutôt vite. Ça peut prendre du temps, mais là c'était du temps perdu en attente. Parce qu'elles étaient en train de manger. Tu sais pas où aller, il n'y a pas de panneau, ils t'orientent pas. Donc tu vois une dame, tu lui demandes et elle te dit attendez. Elle te dit faut pas s'asseoir là. Non, le banc il est cassé, je m'assois où? Parce qu'ils te disent take a seat. Alors prends une chaise, assieds-toi. Tu t'assois par terre. Tu peux t'asseoir. Tu finis par, au bout de 2 heures, t'es assis par terre. C'est des connards. Non, j'ai énervé, mais en fait... Parce qu'il n'y a rien de logique en plus. 1 mois pour les personnes, 14 jours pour le camion. On a vérifié, alors avec le chat GPT, ça vaut ce que ça vaut, mais a priori, ils donnent que 14 jours pour les véhicules et qu'on peut prolonger 2 fois maximum et encore... C'est s'ils veulent bien, c'est pas une obligation. Sous approbation. Donc ils ont dit oui, vous feront sûrement une extension. Si on va à Georgetown et qu'on demande qu'ils nous prolongent le véhicule, ils vont nous prolonger de 14 jours. On arrivera à peu près à nos 30 jours, enfin ça sera 28 et nous on a 30 jours. Il faudra sortir au Suriname, passer 1 mois au Suriname parce que je crois qu'au Suriname ils te donnent qu'1 mois que tu peux renouveler. Non parce qu'apparemment le bateau il est en panne pendant 4 mois Suriname, Guyana, c'est ça notre problème en fait. Donc en fait on ne pourra pas sortir du Suriname pour aller en Guyane française parce que le bateau ne fonctionne plus, il est en panne. Après ça m'étonne qu'il n'y a pas de... Non apparemment c'est courant. Ah mais 4 mois c'est énorme un bateau en panne entre 2 pays. C'est courant.
Donc toi tu peux rien, t'es là en tant que voyageur et on te dit c'est 14 jours et c'est un mois au Suriname. Mais je vais où après? Bah tu te démerdes, bah je peux pas sortir. Donc on sera probablement obligé de revenir ici. Et à la base on va aussi, alors pour boucler la boucle de l'Amérique du Sud, mais aussi on va au consulat du Venezuela à Georgetown. Parce que vous voulez faire les papiers. Comment je fais venir des papiers officialisés, tamponnés, traduits en 14 jours en Guyana? Impossible. Donc bah, je sais pas ce qu'on va faire. En tout cas pour l'instant... Mais on a une bonne nouvelle. Hier c'était bien mais là c'est plus bien. C'est que la frontière de Cucuta au Venezuela s'est ouverte. Donc si vraiment on n'arrive à rien, on va passer 2 mois et demi de toute façon. Heureusement qu'on a encore un mois valide cette année Brésil. au Brésil. Donc il faut là qu'on passe 2 mois et demi avant de pouvoir rentrer au Venezuela. Donc si on arrive à passer nos 2 mois et demi en restant sur Guyana, Suriname et Brésil, on peut à ce moment-là re-rentrer au Venezuela en tant que touriste. Si vraiment on n'arrive à rien avec le consulat ici, il faudra aller au consulat de Colombie. Voilà. Là où ils étaient cons. Ils étaient cons, mais en Colombie tu peux rester 6 mois. 90 jours. Ouais. C'est une catastrophe, il n'y a rien de facile. Hein. Sinon, après, on a la possibilité de prendre un avion, de retourner en France et de faire la demande au consulat de Paris. Sauf que Consulat de ça te Venezuela. coûte 5000 $ l'avion et après on te dit de prendre ta patinette pour aller chercher le pain. Ah, plus que 5 000 $, Julien. Ouais, non, allez. Si Ouais, on allez. prend des billets pas au dernier moment. Ouais, c'est clair. Ah bah sinon le copain là, dernier moment, Venezuela, Paris, 2000 $. Et après on te dit faites attention. Mais moi je veux bien faire attention, mais faites les choses qu'il faut quoi. Bon allez, on va faire les boutiques parce que là ça me gonfle. Je vais acheter ma Apple Watch à 10 balles là, fausse, j'ai rien à branler. Et on a découpé un pneu encore. Oh là là. Quelle catastrophe. Ça va, vous n'avez pas attendu trop longtemps, 3 heures dans la cabine? Ok. Heureusement, on a des enfants cool quand même. Bon, bah ça sert à rien que je vous montre tout, hein. C'est toujours le même genre de boutique, du chinois. Tu peux acheter des Apple Watch à 15 €. Les AirPods Pro, 10 €. Bon, tout est faux, hein. C'est un truc de fou. Toutes les JBL fausses et tout. Il y a un peu de tout, quoi. La robinetterie, des filtres à charbon, les supports de filtres. 3 € les filtres à charbon. Il n'y a pas du 1 micron, il n'y a que du 5. Si vous voulez des sacs Louis Vuitton, 30 € le sac Louis Vuitton. Dans une free tax, que du faux. Après, je ne me rends pas compte les sacs, mais ça n'a pas l'air d'être dégueu, hein. Comme les AirPods, comme les Apple Watch et tout. Enfin voilà, j'en ai pris une dans les mains, j'ai regardé, j'ai été. Il y a tout pareil quoi, tout pareil. Alors tu charges pas les applications sur Apple Store, hein. Tu charges sur un truc chinois. L'application c'est une application chinoise, mais il y a tout quoi. Les sacs The North Face, tout. Les parfums, les trucs pour se lisser les cheveux, les sèche-cheveux, les tondeuses. Ah, elle est stylée celle-là. On voit tous les composants à l'intérieur. Impressionnant. Et c'est que ça, que la ville de Layton, c'est que ça, que ça, que ça. Là, il y a du lit de camp, du siège, les petits Airbees, là, je sais plus quoi, là. Ça, on va en prendre un pour Alex. 1,50 €. Les câbles Apple USB-C. Tout est pareil, la boîte et tout, la petite étiquette pour tirer. Samsung, les chargeurs Samsung. Les casques JBL. Tous les boîtes, elles sont pareilles. Comment tu veux ça? Alors ici, on sait que c'est du faux, mais je suis sûr que souvent on se fait avoir et on achète du faux au prix du vrai. Moi, pour moi, ça, j'en suis sûr. 8 € la Maglite. 8 €. Tout est comme ça. Regardez les belles petites tasses Stanley. J'aurais été installé, j'aurais peut-être hésité. Des cosmétiques, des barres à LED à 15 balles. Même pas 10 balles, même pas 10 balles. Des grandes, des petites, des machines, des convertisseurs, des petits feux. Sympa. Régulateur solaire. Des tronçonneuses, des Dremel. On se croit un peu aux États-Unis là quand même. Hein. Regardez. Petite clé à cliquer sur rotule. Même des gros diamètres. Hein. Tu veux faire une petite boîte à outils à pas cher. Bon, après, je sais pas ce que ça vaut. Hein. Chino quoi. Bon, un autre. Hein. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Les feux à LED, des petits feux de moto, énormément de choix. Tout ça là, c'est des barres à LED. De tout. Ah, la petite qu'on nous a offert au Venezuela. Alex, tu penses que le carrelage il est bien collé ou pas? Fais voir. Marche sur l'autre. Tous les carreaux de carrelage. En fait, ils ont posé ça sur la terre battue. Ils sont pas collés, ils sont posés en fait. Le monsieur est mort. Avec tous les trucs Stanley. Bon, il y a toutes les sortes. Hein.
toutes les sortes que tu veux. Ouais, c'est pas cher. Le bol, les petites tasses Stanley. Le carrelage, c'est trop marrant. C'est une grosse foirefouille, quoi. Hein. L'Aïten, la ville entière, c'est une grosse foirefouille. Hein. Je savais que celui-là allait m'intéresser. Bon allez, je fais mon tour tranquillou. Pareil, pas mal de clés à cliquer sur rotule. Il y a de tout. Enfin, en fait, il y a de tout, mais rien de ce qu'on veut. Il y a de tout et de la merde. Pas de la merde, j'en sais rien. Parce qu'ils ont beaucoup ça. M-top. Mais après, le mec qui veut bricoler et qui a pas besoin d'un truc de qualité, je veux dire, ça vaut pas cher, quoi. Pince, tournevis, tronçonneuse, tout ce que vous voulez, quoi. Jerrycan. Nous, il nous faut pas grand-chose, des merdouilles, des prises USB, tout ça, mais on trouve pas ce qu'on veut. Ouais, là, on passe dans la partie foire-fouille. Bon, allez, c'est fini, j'arrête. Allez, un petit 8-8 DAF. Ils sont en 445, 65, 22,5. C'est pas dégueu, hein. En largeur. Michelin XZL. 8 roues motrices. Putain, ça fait des beaux bébés les pneus là. Hein. Ah voilà Michelin. On en revient toujours au même, hein. Michelin XZL. Hein. Bon, on continue notre périple. Hein. On n'a pas fini, je vous le dis. Hein. Toute la rue est comme ça. Quasiment de la frontière jusqu'au centre. J'aime bien le style un peu, la terre rouge, les bâtiments, la couleur, le style. C'est sympa. On fait toutes les boutiques, mais c'est que des merdes. Putain, j'ai essayé celle-là, elle est pas dégueulasse. Hein. Après, il y a l'autre, un peu plus cher. Et celle-là, le même prix. Là, il y a les phares qui s'allument et tout. Là-bas, les feux sur la galerie et tout. Ici, tu peux tout essayer. Et bon, c'est 100 balles encore. Moi qui voulais la Max Track. Bon, alors là, c'est les mêmes que les Apple Watch, sauf qu'elles n'ont pas la boîte Apple. Et qu'elles sont pas marquées Apple derrière, mais sinon c'est les mêmes en fait, elles sont toutes pareilles. Tu peux même mettre une carte SIM ici. Et là, tu peux les prendre dans tes mains, ça vaut rien. Ça, je sais pas combien ça vaut, 45 réals, ça vaut même pas 10 € quoi. Là 120, t'as les oreillettes, une coque, et genre d'AirPod. Un petit Bedford. Il est monté en quoi comme pneu lui? 1400 par 20, bah voilà. Le problème c'est qu'ils sont tous en mode agricole les bordels. Et ils ont viré... l'arbre de transmission à l'avant, il est plus 4x4. Regardez-moi ce beau XZL en 16 par 20. Et là, c'est carrément plus sympa en 16. Hein. Bon bah du coup on est revenu là pour passer la nuit. Un petit peu d'animation comme hier, tranquillou. Oh il est beau là le petit 8-8 tracteur. Allez, encore petite journée magasin. Le 4-4-4, le je sais pas quoi 8-8, 8-4 chinois, et là 8-8. Quoique je vois pas d'arbre à l'avant, ils ont peut-être des accouplés. Celui-là il est en conduite à gauche. Ça achète du câble, ça achète des AirPods, boîte, la crado, comme on dit en français. Fermé. Scellé. Et ils sont bons, les si tu peux essayer. Ils ouvrent tout. Du coup, tu essaies de l'AirPod Pro, il n'y en a qu'un qui marche. Allez, on ouvre une autre boîte. Sans moi, les si on ouvre tout. Tout est identique, c'est ouf. Allez hop. One day, 1 year. 1 year, 2 year, 3 years, no problem. Made in China, very good. Expensive. No expensive, very cheap. Par contre, Guyana, tu peux pas ouvrir la boîte genre satisfaction quoi. C'est déjà tout ouvert. N'empêche, c'est fou parce que c'est tout pareil. C'est impressionnant. Il y a la petite notice Apple, les oreillettes, AirPod Pro. En dessous, on a le câble Lightning et là les petits embouts des oreilles. Tout pareil, c'est fou. La petite configuration, personnaliser l'audio spatial. T'as tous les réglages. Hein. Bah, il n'y avait rien. Si, il y avait un son. Ah ok, bon ajustement. C'était bien? La musique, Ok. Ah c'était pareil? c'est une 5 €. Affiché dans localisé, mais non. Non, il y a dans localisé dans tout le truc. Non mais c'est impressionnant. Numéro de série, garantie jusqu'en juillet 2025. C'est mort du coup. Si vous avez quelque chose à acheter, China Chop. Bon il a pas tout hein, mais c'est le chinois le plus gentil. Ouais, il est drôle.
Grave. C'est trop sympa quoi. Bon, on a acheté quoi? AirPods, cap d'iPhone. Combien les capes d'iPhone? À peine 3 €. Et là, toi, tu veux quoi? Un Casque Apple. Apple Max. On a aussi acheté la JBL Ah ouais, JBL. et manche pour la moto et cap. T'écoutes du son, toi. Oui, oui. Enlève ta casquette, ils t'ont dit, bordel de merde. Je m'en fiche, je fais ce que je veux, laissez-moi tranquille enfin. Tu dors avec ta casquette ou pas? Non. Mais si tu veux, tu peux. Ah oui, je fais ce que je veux. On est libre. Si on est libre, on peut tout être maintenant. Regarde les geeks, regarde les deux. Yeah, ça glace. Oh la vache. On avait dit c'était pas maintenant, mais bon. Faut tout tester ici à fond parce que si ça marche plus. Moi, mais c'est. Ah, il a jamais mis d'écouteurs de sa vie. Il a les trop petites oreilles. Afrique du Sud. On y est, ça y est. Oh non, vraiment ta JBL. Et voilà. C'est pas droit. Bienvenidos a Venezuela. Manon, il a dit quoi le gars pour la boîte? On voulait voir les grands, il a dit quoi? Il l'ouvre direct. Ouvre là la boîte. AirPod Max. 15 €. AirPod Max. Et les gars, attention. Hein. Made in USA. Made in USA. Et là, il y a marqué China Shanghai. Bon, on va demander qu'il l'ouvre, voir s'il est, il est bien noir. Parce que là, il est blanc. Bon, après, faut pas être trop demandant, quoi. Hein. Si tu veux un Nike, bon, bah, le mec, il a mis le truc à l'envers, c'est tout, quoi. Tu vois, tu cherches pas trop, quoi. Déjà, c'est bien, il y a marqué Nike, quoi. Et là, c'est quoi? Gucci, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton. Alors, la cabine d'essayage à l'Aïten. C'est ça? C'est grand, hein, c'est spacieux. Ouais, pourquoi faire plus? Attends, sinon c'est dans les rayons. Hein. On va passer. C'est grave. Et ça? Les yeux. On peut faire les malins à acheter des casques AirPod Max, là, 2. Mais fais voir les pieds que vous avez en Guyana. Là, et Alex? Ah bah moi tellement que la transpi, je mets sur le sol, ça fait une fois. Fais voir tes pieds. Fais voir le pied, je vois pas. Avec c'est vraiment pire. Oh la vache. Et toi? Là, à l'arrière. Même la chaussette, elle est rouge. Ah là, le daddy l'a régalé. Hein. AirPod Max, AirPod Max, AirPod Max. Papa, 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 papa. Qu'est-ce que vous faites les enfants là? L'unboxing de nos AirPods Max. Papa il a régalé là hein. C'est marqué où toi? Oh là là là. Allez faites voir la surprise du paquet. Eh paquet la crado hein. Oh, j'espère que c'est pas blanc. Pas le temps. J'espère. Ça s'ouvre jamais ce truc. Bah non, que c'est. Ouais. C'est celui-là que tu voulais? Oui. Vas-y enlève la sacoche. Bien. Donc c'est fourni avec la truc. Ouais. Et t'as quoi? Câble d'iPhone? USB-C. Allez Alicia à toi. Je suis trop contente. Merci mon sugar daddy. Oh la vraie couleur. C'est la bonne. Bah les câbles. Et j'espère que moi je vais avoir la bonne. Sinon je pète un câble. Waouh. C'est cette couleur-là que tu voulais Manon au début. Bah oui, mais Alicia c'est bien du coup? oui, bah oui, c'est ce que je voulais. Hein. Ouais. Alex? Je pète un câble, s'il te plaît. Ouais. Mais pourquoi vous vous inquiétez que ce soit pas la bonne couleur comme la boîte? Parce qu'il y a un chinois, il a ouvert. Wow. Il a ouvert. Il y a eu un pack de AirPods, ils étaient verts. Déjà, ça n'existe même pas, AirPods verts, mais bon. Et ça, c'était blanc alors que c'était censé être vert. Ok. Du coup, voilà, on Donc a là vous êtes bon là? dit, voilà. Papa. Ah, les petites de choc. Vous êtes content? Merci, papa. Ouais. Bon, on a rencontré un gars qui vit à Georgetown. Lui, il a un atelier de mécanique. Ouais, super sympa. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Du coup, il y a des mannequins ici, au Guyana. Qu'est-ce qu'il nous a dit sur le mannequin? C'est trop dur, trop Trop solide. fort, trop solide. Du coup, il préfère le Bedford ici qui est plus léger. Quand il faut changer une pièce, c'est tout de suite moins lourd parce que sur le Man, tout Il pèse. dit quand je fais un envoyage sur un Bedford, je le sors à une main et je le travaille facile. Quoi. Ici, c'est trop lourd.
J'avais envie de dire, ouais, mais tu ne sors pas là en voyage sur le Man 4. Là, c'était rigolo. Apparemment, il y a des pièces, il y a peut-être des pneus aussi à Georgetown. En tout cas, super sympa le gars. Il nous attend à Georgetown, il nous a donné son numéro. Donc, j'étais resté là dans la rue pour voir si je voyais un Man 4. On en a vu un quand on est sorti tout à l'heure, mais on n'a pas eu le temps de le filmer. Et il n'y en a plus. Mais il disait qu'il y avait beaucoup de trafic jour, nuit, de Layton à Georgetown. Donc, on allait sûrement en voir. Allez, dernier jour. Tiens, on va aller voir là-dedans. J'aime bien ce style de maison, c'est vraiment sympa. Et Georgetown, ça va être que ça, je crois. Il y a un petit truc dans cette ville assez cool. Allez, on va aller là. Papa, t'as soif? Ouais, j'ai soif. Ah bah, j'ai tout mon équipement, Stanley. À la vôtre, les amis. Bon, bah, je vais boire un petit coup avec ma petite Stanley. Je pourrais même me boire une petite bière avec mon décapsuleur. Bon, je peux ouvrir aussi, hein. Pas de soucis, hein. Mais c'est surtout que je voudrais un petit peu d'ambiance quand même, hein. Attention. Et il y a la lumière, je sais pas si on voit les lumières. Ouais. Petite enceinte. Enceinte JBL, bien sûr. C'est pas mal, hein. Bienvenidos a Venezuela. Allez, ça y est, on va prendre le départ. Du coup, on n'a plus besoin de changer les réals parce qu'on a tout dépensé. Je voulais remettre du gasoil au cas où, parce qu'on avait fait quand même 150 bornes, sauf que bah, ils prennent que de l'argent liquide et on a plus d'argent liquide. Et super sympa. Du coup, on peut faire le plein d'eau. Il y a un robinet d'eau ici. On fait le plein d'eau avant d'attaquer la piste. Enfin, la piste, on sait pas trop comment ça va être, on va voir. Mais en tout cas, on peut pas mettre de gasoil. On va voir si on peut se changer des dollars américains. C'est la première fois que ça se passe aussi bien, dis donc. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde nous disait qu'on peut pas retirer d'argent au Guyana et du coup ça nous inquiétait parce qu'on était parti avec des réals mais on a tout utilisé pour acheter dans les magasins ici. Et au final, on voit un point Everlander où des gens avec une visa ont réussi à retirer de l'argent ici. Du coup, il y a deux banques. Alors on a essayé la première, on n'a pas pu. Et à celle-là, il n'y a eu aucun problème, mais avec une Mastercard, on a retiré. Et zéro frais. Et ouais, et zéro frais, je crois que c'est... Non, si, ça nous est déjà arrivé une fois au Pérou, il y avait une banque... Où Et le même taux que l'officiel. Ouais, ça c'est impressionnant. Donc c'est rare. si vous voulez de l'argent, ici à Layton, GBTI. Et apparemment, donc on a pris que 200 balles parce qu'il y a les mêmes banques à Georgetown, quoi. Ouais, donc comme là, on a juste la route à faire jusqu'à Georgetown, on a pris 200 balles au cas où... Parce qu'on est si- peut-être là que 14 jours. C'est ça le sait- truc. On sait pas trop. Ouais. Donc pas trop en prendre non plus, quoi. Bon, cette fois, on est à jour pour quitter Layton. On a le plein d'eau, on a un peu d'argent, on a 550 km à faire. Apparemment, il n'y a que des villages un peu indigènes sur la route. On ne sera pas seul non plus sur la route. Il y a plus de zones non revêtues que de zones revêtues. On a pas remis de gasoil du coup, qu'on avait du liquide maintenant. Ah ouais, c'est vrai, mais on doit avoir assez, non? Ouais. On est parti pour découvrir un peu la Guyana. En tous les cas, les gens sont sympas, hein. Ah, il y a que des Chinois. Non, on a vu des Chinois, mais on a vu un Guyanais aussi, avec qui on a pas mal discuté, il était sympa. Checkpoint. Bon, on n'a pas traîné à arriver sur la piste, parce qu'on n'a même pas fait 1 kilomètre depuis la ville et on est déjà sur la piste. C'est tout une espèce de terre rouge comme ça, et quand il pleut, bah, c'est la patinoire. Bon, on a de la chance, c'est la période sèche. On a pas expliqué ça, si. Je sais pas si on a expliqué, on vous mettra peut-être des petits bouts de vidéos qui viennent d'internet là, de comment est la piste quand il pleut ici. En fait, en général, les camions principalement, les gens, tout le monde s'arrête parce que ça devient impraticable. S'il pleut 3 jours, il reste 3 jours sans bouger, quoi. C'est parti pour 500 km de piste. Si c'est que de la tôle ondulée, impeccable. Faut pas qu'il pleuve. Bon, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est plein de tôles ondulées sur la route. Si c'est 500 km comme ça, c'est pénible. Je m'attendais à des trous, on nous avait annoncé des trous dans la route, mais je crois que ça va plutôt être de la tôle ondulée. C'est chiant. Regardez la petite camionnette qui est tombée. Ah, j'ai fait un petit cul nu. Là, c'est les indigènes qui se baignent. Bon, bah, apparemment, il y a un bout de piste là qui était plus praticable, ils sont en train de le refaire. Ah, parce qu'il y a un pont. Ah, peut-être ils ont refait un pont du coup. Je
crois que toute la piste sont en train de la refaire hein, quand même. Hein. Oui, ils disent que ça se développe pas mal la Guyana et qu'ils essayent de créer une vraie route. Parce que c'est la seule route pour aller à la capitale quand même. Ouais, c'est la seule route d'accès à la capitale. Elle est pas en bonne condition, donc ils font des tronçons en dur, quoi, mais ça demande beaucoup d'argent, donc ça se développe doucement, mais apparemment c'est en voie de développement. Et là, ils profitent de l'entrée en période sèche, quoi. Et regardez, c'est joli. Il y a les montagnes dans le fond, là. Il y a un petit lac et tout. Alors finalement, il n'y a pas que des dodanes. Pas des dodanes, il n'y a pas que de la tôle ondulée parce que là on arrive dans une zone où il y a des trous. Du coup on roule du mauvais côté de la route parce que c'est trop pourri de l'autre côté. Faut faire attention quand t'arrives en face là-bas. Mais par contre, comme il y a des petites montées, des petites descentes, chaque fois qu'on arrive au niveau des montées, il faut reprendre son côté de route parce qu'on pourrait faire un face-à-face. Salut les abonnés, on est en plein milieu de nulle part. Point, point, point. Et regardez, on a trouvé, ah ça fait moi, un trotteur, une plus haut que moi. Vas-y, fais... Attends. Vas-y, fais l'intro. Fais l'intro. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on dit merci à Bernadette. Bon, en tout cas, pardon s'il y a quelqu'un qui s'appelle comme ça sur la chaîne. Maman à côté. Bah, vous avez vu à côté, Alex. Mets-toi à côté. Attends, voilà. Bah, Alex, c'est la taille de la thermite. Non, il est plus grand un peu, mais on voit pas la caméra. Et regardez, ici, on a un autre là. C'est peut-être 50 cm de plus que moi. Non, trop là. 30, 20. 30, 20. Regardez, ici, on a un cœur. Mais regardez, là-bas ici, on a une autre. Attends, et que je vise bien parce que je m'appelle pas Marie-Provi. Je vais repasser la caméra. Voilà, ici. Juste devant mon dos. Voilà, la petite ASMR. Tiens, Alex. Regardez, là, on a le camion. Regardez, là, on Ouais, a le tout petit, celle elle, qui fait la circulation, gilet jaune. Bah non, fais la circulation. C'est pas comme ça, maintenant. Bon, allez, on ne sait pas faire. Mais en tout cas, regardez là-bas, là, des grands palmiers. Je sais pas si on les voit. On les voit pas. Et là-bas, il y a des grandes montagnes. Mais on les voit pas. Bah donc, au revoir. Au revoir les abonnés. Ciao. Ok, bah là, regardez aussi les abonnés. Bah là, on a le vert et le rouge. Voilà, tout est rouge. Et ici, tout est vert. Rouge, vert, rouge, vert. Et regardez ici la maman. Salut. Salut. Non, c'est pas le feu, c'est une tornade. Vite, une photo. Il y a une tornade. Mais pourquoi elle est noire? On dirait le feu, mais c'est une tornade, elle se déplace. Elle vient vers nous. Elle vient vers nous, vite. Vous la voyez bouger? Pourquoi elle est noire? Je sais pas pourquoi elle est noire. Non? Parce que le champ il a été cramé Marie. Ah, c'est la fumée noire du champ? Mais elle est partie en tornade. Waouh, elle est trop belle, hein. C'est impressionnant. Ouais, je sais pas si vous voyez, mais on voit que ça tourne. Ah, ça y est, Trop tard Alex. elle s'est cassée. Allez, masse. Tornade. C'était trop bien. Ah non, elle reprend. Il y a le feu qui a pris là. Il y a plein d'endroits en fait où le feu prend. Je sais pas comment. En fait, je pense que le feu prend spontanément. Peut-être qu'avec des éclats de pierre ou quoi, je sais pas si c'est possible. Mais il y a plein d'endroits brûlés. Un éclat de verre peut-être. Des gens qui jettent une bouteille, on va savoir. Ah, des deux côtés là. Là, on va passer au milieu de l'incendie là. Toute la colline derrière là, elle est brûlée. Et on voit au loin, il y a plein de départs de feu. Regardez le camion sur la route d'à côté, comment il trace. Je pense pas que sa route elle soit meilleure que la nôtre. Hein. Ils s'en branlent les mecs, ils arrivent. Alors ils tournent. Ah. C'est normal qu'il y en ait qui se cassent la gueule à rouler comme des fous comme ça. Comment il tourne, non mais... Il a pris la route d'à côté, croyant qu'elle était mieux, il va se planter, regarde. Ouais, grave. On voyait qu'il ralentissait, hein. Je pense que c'était mou, hein.
En tous les cas, le gars, il a pas peur d'y aller. Hein. La route, elle est même pas assez large pour le camion. Hein. Regardez, je pense que c'est l'ancien pont là-bas. Inauguration du pont 19 avril 2025. Oh, en fait, le pont il est récent. De l'autre côté, la rivière, elle doit pas mal monter. Hein. Il est pas très beau le pont là-bas. Allez, regardez les petits camions. Attention, zone de trop. Bon, bah, on vient de redoubler le fou du volant. Je sais pas pourquoi maintenant il avance plus. Je me demande s'il n'y a pas un petit problème. Ah ouais. On n'est pas les seuls à crever. Et le gaz, ça tombe. Petite pause, je crois qu'on a une chute de bouteilles de gaz. Effectivement, elle prend douille là-bas. C'est qu'elle secoue la piste, hein. Non, tu peux pas la mettre ici, debout, comme celle-là. Je sais pas si on vous avait montré le bazar, hein, sûrement. Il nous reste 2, 3, 4, 5 bidons. Il y en a 2 d'huile, une bouteille de gaz, une autre là, le réservoir du bateau, la moto, le moteur, le bateau. La Starlink pour l'instant elle tient le choc. Et regardez-moi ce paysage. C'est tout plat comme ça, avec des petits arbres par endroits, des montagnes, c'est assez joli. Hein. Premier range qu'on croise. Bon, elle est longue cette route. Hein. Ouais, ça se voit. On fait presque 100 bornes déjà. Faudrait commencer à regarder pour un endroit pour s'arrêter s'il y a déjà des gens qui se sont arrêtés quelque part. Au bord d'une rivière pour pêcher. Ouais, ça, on peut pas savoir. Un petit reste de quelqu'un qui a roulé un peu trop vite, je pense. Et là, au milieu de nulle part, il y a un terrain de foot quoi. Alors j'avais vu le petit chemin là qui part là, que juste à la fin des arbres, il y a une rivière. Le chemin avait l'air assez large pour le camion. Bon, vu d'ici, il paraît quand même un peu étroit. Et en fait, on demande à un gars qui habite juste là, il dit ah bah c'est chez moi. Alors moi, j'ai pas de problème que vous restiez là, mais c'est chez moi, donc vous payez 10 000. Alors on n'est pas encore trop sur les conversions, mais ça fait combien 10 000 41 € pour juste passer la nuit et demain tu t'en vas. Il m'a pris pour un Américain ou quoi? Mais dans tous les cas, on sait pas si on serait passé avec les arbres. À 2 km, il y a le pont avec la rivière. Ouais, on va avancer. Bah, le mieux c'est de passer dans le trou, non, je sais pas. À gauche, au pire, tu roules sur les plantes, mais... Là. La route, elle a un gros trou là. Là, t'es dans le trou là. Ah ouais, je sais bien, mais je suis plus large. Bah alors passe dans le trou, hein, c'est mieux. Hein. Je roule dans le champ là à côté. Bon, bah on avait plus de place sur la GoPro, enfin plus de batterie. On passe dans le trou, hein, je crois que c'est la meilleure solution. Je sais même pas si on voit quelque chose avec l'hôtel. Mais on a plus de phares. Les phares vénézuéliens à 250 $, ils sont morts. Mais on nous les avait offerts. Heureusement, on les a pas payés. Ils ont pas supporté la piste. Bon bah voilà, on s'est arrêté dans le bush guyanais. On s'arrête manger un petit truc. Ici tu peux fumer à l'intérieur, t'en branles. On s'est arrêté là parce qu'on a plus de phare. Les feux qu'on m'a offert à Venezuela à 255 $, ça y est, ils ont pété sur la piste. Alors on a passé la nuit ici, c'était tranquille, gratuit, on nous a rien fait payer parce que juste avant, vous vous rappelez, hier ils voulaient qu'on paye une fortune. Et on reprend la route, il nous reste 440 km à faire pour rejoindre Georgetown. Je sais pas si vous voyez les enfants en face en costume d'école. On a vraiment l'impression d'être en Afrique du Sud. Ah. J'espère que la route sera meilleure qu'hier. Hier on a mis 4 heures pour faire 100 km. C'est stylé là, un petit costume là, uniforme. Alors ici on est a priori sur des communautés indigènes qui jalonnent la route. Ils sont propriétaires des lieux, c'est un peu des réserves indigènes je crois.
Et d'ailleurs là on va rentrer dans un parc, je sais plus comment il s'appelle, on va voir, il y aura les guarda-parcs à l'entrée. Et on va rentrer dans la forêt, parce que jusque là on avait le bush, ici ils appellent ça le bush, là on va changer de décor bientôt. On a des petites communautés par-ci par-là. Ah et là il y a une piste de décollage, c'est un aéroport. Alors je sais pas si c'est là les guarda-parcs, les gardes forestiers, mais on vient de passer une zone en feu. Les gars, ça les affole pas. Ça doit être courant ici. Stop the checkpoint. Checkpoint. Eh merde, y a personne. Si, il est là, tu l'as pas vu? Il est Ah tout noir dans non, le il noir. est tout noir dans le noir. Là? Pousse-toi, Marie. Ok. Ah ok. Thank you. Ah bah il est resté allongé sur son canapé. Hein. Il voulait pas trop travailler. Ok. J'aurais bien posé une autre question moi, mais c'est pas grave. C'est sympa le checkpoint. Bon bah là on a une petite chute d'arbre. Julien vient de découvrir quelque chose. Je sais pas si vous entendez, il parle avec son téléphone. On vient de découvrir qu'on se fout de notre gueule. En fait, plus le gasoil contient de cétane, enfin j'imagine il n'en faut pas trop non plus, mieux se fait la combustion et moins on consomme. Mais les normes en vigueur pour la pollution ou je sais pas quoi, en gros l'argent fait qu'ils réduisent le cétane dans beaucoup d'endroits et du coup on consomme beaucoup plus. Nous on a 10 litres pour 100 km de différence entre 6 et 10. Entre 6 100. et 10 litres aux 100 km parce qu'au Brésil ici il y a plus de cétane donc ça, bah, c'est mieux en fait. On n'est plus au Brésil. Ah oui c'est vrai on n'est plus au Brésil. Mais on a fait des consommations au Brésil. Je sais plus si c'est 24 ou 26 litres au 100. Et là on avait fait combien on a dit? Je sais pas. 34 je crois. 33 je sais plus. Et dans le reste de l'Amérique du Sud on était entre 40 et 50. À 40 la moyenne. On l'a dans les vidéos de récap de fin d'année. On était à 41 l'année dernière. Mais il y a eu des fois où on était à plus et en ville on montait à une fois. 50 et quelques. Une fois on a fait, parce que c'était l'année d'Ushuaïa. Ah oui, parce qu'il y avait aussi qu'on utilisait beaucoup le Webasto pour le chauffage, du coup ça avait énormément monté la consommation. Parce que le Webasto puise son carburant dans le réservoir du camion. Et les dispatchers de la cabine aussi. Ouais, c'est On a vrai. laissé tourner pendant un an. Les dispatchers de la cabine, il est très puissant, trop puissant en fait. Quand le route, on est obligé d'ouvrir les fenêtres. Vous voulez faire des économies, venez au Brésil rouler. Ouais, ça y est, là on est donc dans un parc de réserve protégée et ça change du bush. Hein. C'est là les vidéos quand il pleut là. C'est dans ce genre d'environnement, quand il pleut, que c'est la galère. Allez, un petit 6-6. Belle fois. C'est rigolo parce qu'il y a des petites baraques par-ci par-là, on ne sait pas trop à quoi ça sert. En tous les cas, on peut pas dire, les ponts sont bien. Hein. Ouais. Tous les ponts ressemblent à ça. Et franchement, pour la taille de notre camion, ça va parfaitement. Quand tu vois ce qui passe. À mon avis, il y a de la coca qui se fait ici. De l'or. Bah, là, je peux te dire que par exemple, ils cultivent le yucca. Tout autour de la maison, c'était des plants de yucca, de manioc. Essayez de vous imaginer quand ça devient tout boueux, qu'est-ce qui se passe? Je pense que la caméra écrase tout, mais en fait, la route, elle est plate au milieu, et à gauche et à droite, c'est direct en pente. Et là, on peut pas croiser par temps de pluie. Clairement, c'est clair que par temps de pluie, tu te mets au milieu de la route et tu bouges plus. Parce que jusque-là, la route était quand même plus large que ça. Mais là, elle a vraiment des pentes à gauche et à droite. On mettra quelques images d'ici, voir qu'on trouve sur internet. Petite barrière, alors peut-être qu'on sort de la réserve, je sais pas trop. Limite de free zone. Ah, t'as vu, la porte, elle est ouverte de 4h30 du matin à 14h30. Ah non, c'est ici les guarda-parcs. C'est là que commence la réserve. Faire quoi la barrière? Je la pousse. Alors, on n'a pas droit de pêcher, de chasser et de miner, comment on dit en français, et de faire Chercher une de l'or. mine, de chercher de l'or, de chercher des richesses souterraines. Bah non, mais roule sur le côté, hein. Il te dit de passer.
faut s'arrêter ou pas? Non, il t'a fait signe de passer. Non, parce qu'il faut quand même que je vous le filme. Le gars, il est dans son hamac, il se lève pas. Hein. Vous voyez, le hamac multicolore, là, le gars, il est dedans. Et... Il fait 40 degrés. Et voilà. Ah si, il y en a un autre à table. Si vraiment il voulait qu'on s'arrête pour nous parler, il serait venu nous voir. Hein. Ah, là, heureusement qu'on est en saison sèche. Hein. Ouais, parce que là, c'est toute la route qui est bombée cette fois. Là, tu tombes à gauche, là. Et là, même tu t'arrêtes, tu peux glisser tout seul. Hein. Ouais, ça part tout seul. Ça, c'est vraiment le genre de terrain gras, très gras. C'est une patinoire. Ouais. On a déjà expérimenté dans le nord de l'Argentine ou au sud du Brésil, je sais plus. Et ça glisse à fond. Ça a l'air mouillé ou c'est moi? Limite de la nuit, peut-être. Ouais, peut-être il a plu ici. Est-ce que vous aussi, ça vous donne la honte? J'aime bien entendre le bruit du moteur. Là, on transpire des oreilles avec ça. Oui. Ah, grave. Il fait 40 degrés. Hein. Et il est 11h. Ça fait vraiment Amazonie. Enfin, d'ailleurs, ça doit être le haut de la forêt amazonienne. Hein. On est vraiment comme dans les films là. Je fais vivre un film chaque jour. Je suis meilleur que Spielberg. Bon, des fois, le film il est pourri, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, ça arrive, hein. Film de boule, film d'horreur. On va se le taper. Je sais pas ce qu'ils branlent. Pourquoi ils venaient vers nous? Bah, parce qu'ils ne voyaient pas, je pense. Ouais, merde. Là, c'est gros, non? Ah ouais, mais avec la poussière, ou alors il n'était pas attentif, je sais pas. Il était beau son toy. Allez, regardez. Il y en a un qui a fini là. Alors peut-être par tant de pluie, on ne saura jamais, mais en tous les cas, le conteneur il est resté sur place. C'est solide, hein, n'empêche. Tu sais, mon gars, là. Hein. Il vaut mieux la route. Ouais. Personne ne veut tomber, alors tout le monde roule au milieu de la route. Mais là, il ne pleut même pas. Regardez comment sur les ponts. Ils sont tous comme ça. On poste pour pas qu'on reste de la route. Ah non, mais on est pas dans la saison des pluies, donc on est tranquille. On va le faire. Ouais, Julien, il vient de voir un serpent noir et rouge, Alex aussi. Le temps qu'on fasse demi-tour, il n'était plus là, peut-être un boa. C'était gros et long. En tous les cas, je me dis, par temps de pluie, quand il y a des montées comme celle-là, ça doit pas être triste. Si ça n'arrête pas, de toute façon, ils ne montent pas. Hein. Attention à trou. Allez, ça y est, on a une petite pluie au niveau des grandes descentes. Et je ne sais pas si vous voyez à droite, il y a carrément un endroit pour canaliser l'eau. Je ne sais pas si ça se voit. Ils ont fait un chemin pour que l'eau s'écoule là. On voit quasiment que des petits vannes un peu comme ça. C'est les navettes qui vont entre Georgetown et l'Étem. Petite exploitation assez mignonne. Eh, du gaz, il recharge. Gasolina. Je sais pas. Interdit de fumer. Il doit avoir ça dans sa petite cabane alors. Donc du coup, il n'y a pas de gaz. Enfin si. Non, ça doit être, Non, ils vendent du gaz ils de- vendent des bouteilles de gaz du Brésil. brésiliennes. Du coup, on est venu là acheter une petite bouteille parce qu'il fait trop chaud. Une petite communauté qui vit là. Alors, il y en a qu'une qui parle anglais. Hein. Ouais, Les autres, ils parlent leur langue. langue. Je sais pas ce que c'est du coup leur langue. Bah, c'est une langue locale. De quelle communauté ils sont, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, il y a peut-être que 3 maisons qui parlent cette langue et plus loin, ils parlent une autre langue comme en l'Amazonie vénézuélienne. Combien il y a de communautés Non, je sais ici pas en trop. Guyane?
Allez, on repart. Apparemment, on est à 2 km du bateau. Ici encore, il y a l'air d'avoir une piste de décollage. En fait, vu que c'est tellement isolé, il y a beaucoup de villages avec des pistes de décollage. Attention, attention. Là, normalement, on arrive au bateau dans 400 mètres. Oh, 3 ans, on avait la même au boulot. Bon, j'espère que c'est gratuit pour l'aller parce que sinon c'est 300 $, je crois. Bon, bah, on arrive là, il y a une barrière, je sais pas trop c'est quoi. Bah, c'est le bateau, Marie. Ah, c'est pour payer le bateau, ok. J'espère que c'est gratuit, ça me fait peur l'histoire là. 6-6, porte-chat. Il a de grippe, là, il est large en pneus. Ça, c'est douane ou migration ou les deux, on sait pas trop. On sait pas trop, sur le papier, il y a marqué, sur le livre, il y a marqué migration, donc contrôle des passeports. Ils sont aimables comme des portes de prison. J'ai rien compris, pas un mot de ce qu'il a dit en anglais. Il articulait pas. Non, sérieux. Et... Il disait paper, je comprenais people. Ouais, déjà, je sais pas ce que tu... 2 fois, il t'a répété, je t'ai dit les papiers. Et ben moi, je comprenais people. Je dis people quoi, qu'est-ce qu'il veut Et quoi d'autre? C'est tout, on y va. Mais ils sont pas du tout aimables, c'est un truc de ouf. Et ils ont pas parlé, pas les pieds. donc on sait même pas si, parce que normalement le bateau est gratuit. Mais on sait pas s'il faut payer ou quoi, on verra en arrivant. C'est des suppositions pour l'instant. Tout le monde nous dit c'est gratuit, mais pour les locaux, après pour les étrangers, on sait pas en fait. Allez, nous voilà à la traversée et le bateau il est parti sans nous, mais c'est pas grave, il revient dans 1 heure. Non, La police. Reviens Léon. C'est sûr que ça C'est à la maison. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.